ciel m'attend. Et ce sauvage, toujours le même, hier, aujourd'hui, demain. Du haut de la gloire suprême, me conduit par la main. Amour divin, grâce infinie, Jésus m'a pardonné. Paix, gloire, amour, bonheur et vie, Jésus m'a tout donné. Sinon, Dieu vous bénisse tous. Soyez richement bénis. Dieu bénisse nos bien-aimés. Amen. Dieu te bénisse, mon frère. Amen, mon bien-aimé Philippe. Gloire au Seigneur. On va faire comme d'hab. Donc, pour les bien-aimés qui sont connectés sur WhatsApp, YouTube, si c'est la toute première fois que vous êtes connectés à notre programme, donc on commence par la prière. Et puis après la prière, on partage la parole de Dieu. Donc ici, nous propageons la bonne nouvelle, nous partageons des enseignements purs de la sainte doctrine que les apôtres nous ont légués. Donc voilà, donc vous êtes dans un bon endroit. Donc suivez ces programmes jusqu'à la fin, vous ne serez pas déçus. Sinon, Dieu vous soit favorable en toutes choses. Si vous avez des problèmes qui vous dérangent, vous êtes malade, vous attendez une solution quelconque de la part du Seigneur, tout ce que je vous demande, de prier avec nous. La distance n'existe pas devant notre Dieu. La Bible dit sa main n'est pas courte pour sauver. Donc là où 2-3 sont réunis en son nom, le Seigneur est là, sa présence est là. Donc ce n'est pas forcément d'être dans un même lieu ensemble physiquement. Donc peu importe la distance, mais la Bible dit si vous êtes réunis en mon nom. Est-ce que vous voyez cela? Donc que ce soit sur Internet, mais si c'est son nom qui nous réunit, qui nous unit, qui nous met ensemble pour prier, la Bible dit sa présence est là. Donc, peu importe la distance, soyez connectés spirituellement avec nous afin de pouvoir recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Donc, voilà, priez avec nous et le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien à la fin de ce programme. Ozamalamu papa na bomoi nangae. Ozamalamu Yesu. Ozamalamu Yesu. Ozamalamu Yesu. Otonda bolingo papa. Ozamalamu Yesu. Otonda bosembo yawe o. Ozamalamu Yesu. Okosaka te papa. Ozamalamu Yesu. Otonda bosembo papa. Ozamalamu Yesu. Nayembeli yo papa. Ozamalamu Shiloe. Ozamalamu papa na bomoi na ngae. Ozamalamu Yesu na mboka Kongo e. Ozamalamu Yesu na mboka nanga papa. Ozamalamu Yesu na tomboli yo e. Merci pour ce que tu as réalisé dans ma RDC. Merci pour ce que tu as réalisé dans mon pays. Merci pour la délivrance. Merci.
Merci Seigneur, protège mon président, protégez Félix Tshisekedi, sa femme, sa maman, ses frères, ses enfants. Seigneur, sois avec lui, que tous ses ennemis tombent devant lui, qu'il marche sur ses ennemis. Seigneur, sois avec lui, je t'en supplie. Oh, oh, Ozamalamu Yesu, nayembeli yo, Ozamalamu Yesu, onamboka Kongo, Ozamalamu Yesu, onamboka Kongo, Ozamalamu Papa, Ozamalamu Shiloh, Ozamalamu Yesu, okosaka te o. Ozamalamu Yesu, otonda bolingo Papa. Ozamalamu Yesu, otonda bosembo Papa. Ozamalamu Yesu, natomboli yo. Ozamalamu Yesu, nasanzoli yo Papa. Ozamalamu Jésus, Ozamalamu Jésus, Papa nanga. Oh, oh, Yesu, alléluia. Tu es élevé Dieu. Prie pour ta vie chrétienne. Demande le soutien de Dieu. Demande l'appui du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit dans Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans l'aide du Saint-Esprit, tu ne peux prier. Sans l'aide du Seigneur, tu ne peux jeûner. Sans l'appui du Saint-Esprit, c'est difficile même de lire un verset de la Bible. Tu peux tout faire quant à la chair, mais lorsqu'il sera question de s'engager dans la prière, de méditer la Bible, tu verras que tu sentiras la lourdeur. D'où vient cette lourdeur? C'est l'ennemi. Parce que l'ennemi nous laisse fouguer dans tout ce qui est distraction. Mais lorsqu'il est question de notre salut, lorsqu'il est question de notre spiritualité, l'ennemi sème dans nos esprits, dans nos pensées, la lourdeur. La raison pour laquelle vous remarquerez, vous constaterez que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ont du mal à prier ou à rester longtemps dans la présence de Dieu ou à méditer la Bible. Beaucoup de chrétiens ont du mal à méditer la Bible. Alors que ce sont ces deux rames qui font notre force sur le plan spirituel. Si tu as du mal à méditer la Bible, si tu as du mal à rester longtemps dans la présence de Dieu, bien-aimé, c'est qu'il y a un souci sur le plan spirituel, au niveau de ta santé spirituelle. Alors tu dois demander à Dieu. La raison pour laquelle vous remarquerez, il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent des alliances de leur famille, qui ont des problèmes de liens familiaux. Parce que sur le plan spirituel, ces chrétiens sont faciles à être localisés par les sorciers. Parce qu'ils ne pèsent pas. Souvenez-vous du roi Beltsazar. Le Seigneur est venu en tant que juste juge. Vous savez que le symbole de la justice, c'est la balance. Le Seigneur est venu avec sa balance. Il dit, Beltsazar, je comptais, je pesais, j'ai divisé, j'ai trouvé que tu as été trouvé léger. Beltsazar a été trouvé léger, et non sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. C'est-à-dire, sur le plan spirituel, ces derniers ne pesaient pas. Et beaucoup de chrétiens sur le plan spirituel n'ont pas du poids. Vous savez, souvent, nous utilisons une balance qu'on appelle kilo. Hein? Quand on monte, on regarde si tu pèses combien. Et sur le plan spirituel, Dieu aussi a une balance. C'est-à-dire, si Dieu te place sur sa balance, Dieu trouvera que, hey, regarde celui-ci, c'est ma fille ici, regarde mon fils ici. Il ne pèse pas. Bien-aimé, il faut que tu puisses avoir du poids sur le plan spirituel. Quand un sorcier cherche à te transporter, quand un sorcier cherche à se bagarrer avec toi, puisse sentir que non, j'ai une affaire avec quelqu'un qui pèse tellement, qui a beaucoup de poids. Je ne peux pas. C'est-à-dire que ta santé spirituelle soit bonne. Et pour que ta santé spirituelle soit bonne, il faut que tu sois quelqu'un qui prie beaucoup.
Parce que tu seras tellement rempli du Saint-Esprit, tu auras tellement la puissance, tellement l'onction, et tu vas beaucoup peser. Et sur le plan spirituel, aucun sorcier ne t'atteindra. Maintenant, examine-toi. Nous sommes au 7e mois. Depuis janvier jusqu'en ce mois de juillet, combien de fois tu as gêné? Combien de temps tu donnes au Seigneur? Je parlais de la spiritualité personnelle. Je ne parlais pas le temps où tu pars dans les réunions comme tu es connecté là, non. Je parle de ta vie d'intimité personnelle avec le Seigneur. Combien de temps toi-même, en tant que chrétien, combien de temps tu donnes à Dieu dans la prière? Qu'est-ce qui a pris place dans votre vie que la prière, que la méditation de la parole? Je l'ai dit ici, je ne cesserai de le réitérer. Bien-aimé, je sais que ce qui tue la vie chrétienne de plusieurs chrétiens, c'est les soucis de la vie. Les soucis de la vie. On s'inquiète trop pour notre vie. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais il faut comprendre que les soucis de la vie, selon la parole de Dieu, je suis dans Matthieu 13, verset 22, est comparable aux épines qui étouffent la parole. En d'autres termes, qui étouffent la spiritualité. Lisez également Luc chapitre 21, verset 34. Le Seigneur dit, attention, lis-moi de ces deux passages, je fais une petite exhortation, ça aidera beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui négligent la vie de prière et la vie de méditation. C'est pour cela, sur le plan spirituel, nous sommes légers. Beaucoup de chrétiens sont frappés par des sorciers parce qu'ils ne pèsent pas sur le plan spirituel. Lis-moi ces deux passages, Matthieu d'abord chapitre 13, verset 22, et puis Luc 21, 34. Allez-y, mon bien-aimé Philippe. Celui qui a reçu la semence parmi les épines. La semence ici, c'est la parole de Dieu. C'est celui qui entend la parole. C'est celui qui attend la parole. Mais en qui les soucis du siècle. Est-ce que vous voyez les soucis du siècle présent et la séduction des richesses. La séduction des richesses, vous voyez, l'argent, tout ça, le travail. Étouffe cette parole et la rende infructueuse. La rende inefficace. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça ce qui est dit là-bas. Et ça, c'est le Seigneur qui nous donne cet enseignement. Donc, c'est-à-dire, quand on s'inquiète trop pour sa vie, et si on n'est pas prudent pour prier, pour chercher Dieu, bien-aimé, tu perdras sur le plan spirituel beaucoup de choses. Donc tu peux être atteint à tout moment par l'ennemi parce que sur le plan spirituel, tu n'as pas du poids, tu es léger. Parce que la semence de Dieu qui est en toi, la parole, qui pouvait te donner la vie, est étouffée et inefficace à cause de quoi? Parce que ce qui a pris place beaucoup plus dans votre vie, c'est les soucis de la vie. Les besoins de ces richesses, des besoins de... Voilà, vous savez, tout ce qui est richesse, tout ce qui est travail, tout ce qui est l'argent. Quand on s'inquiète trop pour ces choses, ça étouffe la spiritualité. C'est ça, en fait, la pensée du Seigneur. Lis maintenant Luc, chapitre 21, 34. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. De crainte que vos cœurs ne s'apesantissent. De peur que vos cœurs, c'est-à-dire votre esprit, hein, parce que le cœur dont on parle, c'est l'esprit. Donc que votre esprit ne s'apesantisse ou devient lourd. Par les soucis de la vie. Vous voyez, le Seigneur, il a repris encore. Par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne à vous à l'improviste. Donc vous comprenez que les soucis de la vie peut, au fait, s'aimer ce qu'on appelle la lourdeur au niveau de l'âme. Un enfant de Dieu qui s'inquiète trop pour sa vie, cette inquiétude s'aimera ce qu'on appelle la lourdeur. C'est pour cela dans Philippiens 4, chapitre 4 exactement, verset 7 ou 8, le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins en moi par des prières et des... Vous voyez, donc le Seigneur dit avant de prier, au lieu de s'inquiéter, le Seigneur sait que les inquiétudes, ce n'est pas bon. Il a dit, enlève les inquiétudes, présente-moi tes problèmes, via la prière, via, voilà, le jeûne et tout ça. Donc, faisons attention, chers enfants de Dieu, les soucis de la vie, les choses de ce monde, si on n'est pas prudent, ça sème dans nos esprits
la lourdeur au niveau de l'âme. C'est pour cela dans la Bible on parle des sommets spirituels. Les sommets spirituels. Les sommets spirituels viennent quand il y a la lourdeur au niveau de l'âme, on n'arrive plus à prier, on n'arrive plus à méditer la parole. C'est ainsi que les sommets spirituels prennent place dans votre esprit. Et regardez dans Matthieu 13, la Bible dit l'ennemi avait semé livré pendant que les gens dormaient. C'est-à-dire là où il y a le sommeil, les diables sèment les soucis. C'est pour cela que vous remarquez beaucoup de chrétiens sont atteints par l'ennemi. Pourquoi? Parce que sur les plans spirituels sont localisables par les sorciers. Parce qu'ils ne pèsent pas, il n'y a rien qui les empêche. J'ai fait cette petite exhortation pour te révolter, pour que tu puisses restaurer ta vie d'intimité avec le Seigneur. Parce que quand on prie, on a l'onction, on est rempli du Saint-Esprit, on a la puissance, et cela empêche aux sorciers, aux influences démoniaques de pouvoir nous atteindre. Mais quand on néglige ce qui peut nous aider sur le plan spirituel, même physiquement, ce qui peut faire de sorte que ce que nous sommes en train de chercher, que ce soit les choses de ce monde, puissent arriver vers nous, quand on les néglige, bien aimé, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, révolte-toi. Demande au Seigneur, demande au Saint-Esprit la vie de prière. La vie de prière a été toujours combattue par les diables. Pourquoi? Parce que le diable sait, si un chrétien prie, les choses qu'il est en train de chercher auprès de Dieu, il obtiendra. Alors demande au Seigneur que le Seigneur puisse t'aider, mon frère, que le Seigneur puisse te soutenir, afin que tu puisses avoir la vie de prière, une vie de prière équilibrée, une vie de prière intense. La prière soit ta vie, ne soit pas un corvée, ne soit pas une formalité. Quand tu te réveilles, tu dis 2-3 mots. Bon, la Bible dit, il ne faut pas multiplier de vaines paroles devant le Seigneur, donc 2-3 mots, ça suffit. Ceux qui disent comme ça, ce sont des gens qui n'ont pas la vie de prière. Le Seigneur pouvait prier toute la nuit. Et puis la Bible dit, ne multipliez pas de vaines paroles. C'est-à-dire, dans la prière, on ne multiplie pas de vaines paroles. Celui qui peut multiplier de vaines paroles, c'est celui qui n'a pas la connaissance des Écritures. C'est-à-dire un païen. C'est-à-dire, tu peux rester longtemps, si tu ne multiplies pas de vaines paroles, tu peux rester longtemps, des temps et des temps dans la présence de Dieu. Demande-le du Seigneur, qui te donne la vie de prière. Demande cela. L'onction qui était sur Daniel, de prier. Daniel priait 3 fois le jour. David priait 3 fois. Nous aimons demander à Dieu, Seigneur, utilise-moi comme Daniel, utilise-moi comme David. Mais bien aimé, ces gens-là étaient des hommes de prière. Des gens qui prenaient le temps dans la présence de Dieu. Si nous voulons que le Seigneur puisse nous utiliser comme il a utilisé ces gens, bien aimé, nous devons imiter aussi leur vie d'intimité avec Dieu. Prie le Seigneur, que le Seigneur puisse t'aider, mon frère. Que le Seigneur puisse t'aider à prier, à jeûner, à lire sa parole. Prions s'il vous plaît, ouvrons nos micros, notre Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Mettons hors d'état de nuit toute influence satanique, toute influence diabolique, toute présence étrangère qui n'honore pas Dieu dans votre vie. Bien-aimés, selon la parole de Dieu, on chasse les diables que par un seul instrument. L'instrument que le Seigneur a mis à notre disposition pour chasser les diables, pour chasser les démons, c'est la parole. C'est le nom de Jésus, qui est comparable à une épée. C'est le seul instrument, c'est la seule arme offensive par laquelle nous pouvons utiliser et mettre hors d'état de nuit ces derniers et tous ses collaborateurs. Ces derniers états, quels sont des rêves que tu as faits? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit par rapport à tes ennemis? Ils se rapprochent, ils commencent à venir, ils cherchent comment t'atteindre. Récupère ton arme et mettez-les hors d'état de nuire. Des nouvelles stratégies qui ont été programmées dans le monde des ténèbres. Des nouveaux stratagèmes qui ont été organisés dans le monde des ténèbres pour t'atteindre avant la fin de cette année. Élève ta voix comme une trompette. Le Seigneur a dit, mes fils, mes filles, je vous ai donné le pouvoir
de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Les serpents, les scorpions dont le Seigneur fait mention, il parlait des démons, il parlait des occultistes, il parlait des sorciers, c'est-à-dire tous ceux qui appartiennent au camp du monde des ténèbres, sont considérés dans la Bible, dans la parole de Dieu, comme des serpents, comme des scorpions, qui communiquent la mort. Parce que celui qui communique la mort, c'est le diable et tout son royaume. Parce qu'il tue. Quand quelqu'un est piqué par un scorpion, s'il n'y a pas l'intervention de médecin à l'immédiat, il peut mourir. Si quelqu'un est mordu par un serpent, s'il n'y a pas l'intervention de médecin, il peut mourir sur le champ. Donc vous communiquez que les serpents et les scorpions qui communiquent la mort, ce sont des sorciers parce que les sorciers communiquent la mort. Ils tuent des gens. Les occultistes, ils sacrifient des gens. Le Seigneur dit, mais je vous ai donné le pouvoir sur les serpents, sur les scorpions. Et le Seigneur, il a souligné un élément important. Le Seigneur dit sur toute la puissance de l'ennemi. Peu importe sa puissance. Le Seigneur dit, vous avez la suprématie sur lui. Le Seigneur, il dit à la fin, rien ne pourra vous nuire. Si tu crois à cette promesse, si tu crois que cette promesse t'appartienne, récupère cela. Exerce ton autorité sur cette dame-là qui cherche à détruire ta vie et ta famille. Sur cet homme-là, ton oncle-là qui est dans votre famille, qui cherche à te nuire, à détruire ton mariage, à détruire ton travail. Tout ce qui peut faire ton bonheur, il cherche à les détruire. Il veut te voir dans la souffrance. Il veut te voir malheureux. Dans votre famille, vous avez aussi Satan, mais tu as la suprématie sur lui. Si tu crois à cela, exerce ton autorité sur lui et mettez-le hors d'état de nuit. Et que tous les autels qu'il a érigés contre toi, contre ta vie, que le feu de Dieu le consume, parce qu'il est écrit, toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée et jetée au feu. Prie, élève ta voix comme une trompette. Élèvons nos voix, prions, alléluia. Père! Azali kosala na banga nino Kolo elonga nanga eza na yo Yesu na yonde na bengi Nzambe tata yonde mobateli bapate ya Nzambe Yesu na yonde na bengami mosantu Kolo lobiko ya baye bakokanga Yesu na yonde na bengami mokitani ya Nzambe na bomo Osungi nanga zali kosala na bangani Azali kosala na bangani Osungi nanga telemi kosala na bangani Demande-lui selon les désirs de ton cœur. Je sais que tu attends quelque chose de la part du Père. Mais demande-lui qu'il t'accorde cette chose-là. Mais j'aimerais ici que tu puisses demander selon sa grâce. Alléluia. Fais la prière de Bartimée. Bartimée n'avait pas demandé plusieurs choses au Seigneur. Alléluia. Bartimée connaissait le problème principal de sa vie, ce qui maintenait sa vie dans cette situation sur laquelle il traversait. Lorsque le Seigneur lui a demandé « Que veux-tu que je te fasse ?», il n'a pas présenté tous les problèmes qui dérangeaient sa vie. Non. Il n'a pas demandé de l'argent, il n'a pas demandé les habits, il n'a pas demandé quoi que ce soit, parce qu'il connaissait les vrais problèmes de sa vie. Bartimée a demandé au Seigneur que je recouvre la vie. Seigneur, si tu peux guérir mes yeux. C'était ça le problème principal
qui avait maintenu toute sa vie dans cette situation. Dans ta vie aussi, tu as un problème principal. Ça peut être peut-être deux. Tu sais que si le Seigneur te libère de ces deux problèmes, ta vie totalement est libérée. Ta vie tout entière est libérée. C'est ça ce que tu vas présenter à Dieu. Ne présente pas à Dieu tous les problèmes. Non. Regarde qu'est-ce qui est en train de faire que ta vie tout entière soit telle qu'elle est. Quel est le problème principal? C'est ça ce que tu dois présenter à Dieu. Maintenant, tu vas prier et tu vas demander à Dieu, Seigneur, accorde-moi la solution par rapport à ces problèmes, selon ta grâce, selon ta grande miséricorde. C'est ça la prière de Bartimée. Fils de David, aie pitié de moi. Parce que si Dieu te fait grâce, bien-aimé, rien ne peut empêcher que tu obtiennes la chose que tu es en train de chercher. Aucun source, même le diable. Parce que c'est la grâce qui travaille pour toi, ce n'est pas toi. C'est la grâce. Même si tu es dans les péchés, si tu trouves grâce aux yeux de Dieu, le Seigneur ne tiendra pas compte de tes nombreux péchés. Non. Parce que la Bible dit, là où la grâce abonde, là où les péchés abondent, la grâce de Dieu surabonde. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça. Alors, présente à Dieu. Demande à Dieu. Dis, Seigneur, par ta grâce. Parce que tel que nous sommes là, nous ne méritons rien auprès de Dieu. Des fois, il y a quelque chose peut-être qui afflige le cœur de Dieu par rapport à ton attitude, par rapport à ton comportement. Quand le Seigneur regarde, il dit, toi là, tu ne mérites rien, ma fille. Tu ne mérites rien, mon petit. Parce que ton attitude, ton comportement là, ça ne me plaît pas du tout. Mais je te fais grâce. Est-ce que vous voyez cela? Regardez même Noé à son époque. La Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Mais est-ce que Noé était saint par rapport aux habitants de son époque? Non du tout. C'était un homme, c'était un humain qui avait aussi des faiblesses comme les autres. Mais sauf que ces derniers avaient trouvé grâce aux yeux de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Ne compte pas sur ta prière, ne compte pas sur tes jeûnes, ne compte pas sur les mots que tu es en train de prononcer. Récupérez même un seul verset de la Bible et présente Dieu et demande sa grâce pour que cette situation change dans votre vie. Parce que tu as besoin que de la grâce. Pendant 5 minutes avant de passer au message, de prier pour le message, présente à Dieu le vrai problème qui maintient ta vie dans la souffrance, qui maintient toute ta vie dans les difficultés. Prions au nom de Jésus. Epana yonde na sui bomoi ya libela seko na sekoi olobinde na kotosa olakinde na kosimale osali na kobomba teo komisama nzambe na mawa atatoli na bomoi nanga Yesu nde mokonzi Tatoli na bomoi nanga Yesu nde mokonzi ofandi na motema na ngai na esika ebulisami lipai ozanga te nazali yanga na yo ekosila te moninga oyo ntango nyonso ngolu nazwi ndeko yeba yo yo nde osengeli mpo na nga Yesu yaya yoza malamu natatoli na nga Yesu nde mokonzi natatoli na bomoi na nga Yesu nde mokonzi liziba ya mai na bomoi efandelo ya babulami ekuke ya nzela na lola bolingo ya bolenge bwa ngai natanga te kombo mosusu penepene ya kombo na yo lokola Yesu akouta wapi
nayoki Masia nalingi nanga Masia naponi nanga seyo poyo kotanga motema kaka yo papa osilisanga posa mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo Yesu kaka yo papa Masia nalingi nanga Masia naponi nanga seyo oyo kotanga motema kaka yo papa osilisanga posa mokili likolo bolingo na yo kaka yo papa Yesu kaka yo Masia Masia nanga ofandi na motema nanga na esika ebulisami bipai ozanga mpe nazali yanga na yo ekosila te moninga oyo ntango nyonso ngolu nazwi nde koyeba yo yo nde osengeli mpo na ngai Yesu yaya yoza malamu malamu nalingi nanga Masia naponi nanga seyo oyo kotanga motema kaka yo papa osilisanga posa baviva likolo ya lolango na yo kaka yo papa Yesu kaka yo Masia Yesu kaka yo papa Yesu kaka yo Masia kaka yo Masia kaka yo papa Yesu kaka yo papa nanga okotanga motema Yesu okotanga motema okotanga molimo yaya ozwa esika na motema nanga kaka yo papa nanga Yesu kaka yo Masia Alléluia. Acclamons le Seigneur. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit richement béni. Merci notre Dieu. Merci le roi des rois. Gloire à Dieu. Le Seigneur des gloires vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Amen. Soyez richement bénis. Vraiment. Merci beaucoup. Voilà. Nous allons partager la parole. Faisons comme d'hab. Prenons nos Bibles. Prenons nos calepins. Nous sommes dans l'école de Béret. Dieu bénisse également Amen. Tous les bien-aimés qui nous suivent Amen. En direct Facebook. Amen. Vous nous suivez en direct YouTube et le Seigneur vous bénisse également abondamment au nom de Jésus-Christ. Restez connectés jusqu'à la fin de cet enseignement. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir, de vous faire du bien. Nous sommes en train de donner des enseignements purs de la sainte doctrine qui peut sauver vos vies. Ici, nous ne ciblons pas la chair dans nos enseignements, mais nous ciblons l'âme. Parce que Jésus-Christ était mort à la croix de Golgotha pour nous accorder le salut de l'âme. Ce n'est pas pour sauver nos corps. Ça, c'est un corps corruptible qui n'héritera jamais le ciel. Voilà pourquoi on s'en fiche trop de cette chair. Nous prêchons un évangile qui cible l'âme, c'est-à-dire qui nous prépare par rapport à l'éternité. Vous voyez? Donc c'est ça l'objectif de ce programme, de cette émission. Donc restez scotchés à ce programme.
vous ne serez jamais déçus. Faisons comme d'hab, chers enfants de Dieu, mais les Béréens, du groupe WhatsApp, mettons nos micros à mode silencieux. Alors, comme vous le savez bien, nous sommes en train d'aborder sur cette thématique que nous avons intitulée « Ce qu'il faut absolument savoir sur la sainte doctrine » ou la véritable doctrine chrétienne si vous voulez, point, et les fausses doctrines qui détournent les chrétiens du salut ou qui entraînent ou qui conduisent des âmes en enfer. C'est ça notre grand thème que nous sommes en train d'aborder ici. Dieu voulant par sa grâce, en ce mois de juillet ou début du mois d'août, nous allons toucher sur chacune de nos grandes lignes que je vous avais données déjà ici. Donc nous en avons au moins 23 grandes lignes que nous allons aborder ici. Et nous allons expliquer ce que c'est les fausses doctrines par rapport à ces grandes lignes. Donc ça sera, chacune des grandes lignes sera un sous-thème. Vous voyez, ça sera un sous-thème. Il y en a 23 que nous allons aborder ici. Je vous demande vraiment d'être toujours connectés. Je suis désolé pour des gens qui ont des liens mais qui ne se sont pas connectés. Je ne sais pas si on distribuait de l'argent ici. Tout le monde allait être là à l'air. Mais alors que ce que nous sommes en train de donner ici, c'est des enseignements pires qui sont plus que de l'argent, qui sont plus que de l'or. Donc, c'est des enseignements purs, des enseignements véritables qui peuvent sauver nos âmes. Jésus revient bientôt. Bien-aimés, si vous êtes dans une assemblée, j'aimerais dire, dans une assemblée où il n'y a pas la sainte doctrine, c'est-à-dire, vous ne serez pas sauvés. Vous ne serez jamais enlevés. Parce que le salut passe par l'enseignement, par la connaissance et la véritable connaissance. Le peuple périt par faute de connaissance. Osée 4:6. Le peuple périt par faute de connaissance. La mort dont on fait mention là-bas, c'est la mort éternelle. Jésus-Christ dans Jean 3:16, la Bible dit, Dieu a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne meure pas, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La mort dont on parle également dans Jean 3:16, c'est la mort éternelle, c'est-à-dire c'est l'enfer. Mais tout celui qui ne veut pas partir en enfer, la Bible dit, doit accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, nous recevons Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur via l'Évangile, via la Sainte Doctrine, via les enseignements purs qui sont prêchés ou qui sont véhiculés par des ministres authentiques, des ministres de la justice, des ministres mandatés par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, à l'heure où nous parlons, le Seigneur, j'aimerais dire à tous les enfants de Dieu que le Seigneur n'a pas beaucoup de serviteurs, comme je l'ai dit, et je le réponds. Le Seigneur n'a pas assez de serviteurs. Parce qu'il a dit dans Matthieu quelque part, mon bien-aimé Philippe, j'aimerais que tu me retrouves cette écriture. L'homme de Dieu Alex, si vous m'entendez, de me retrouver cette écriture rapidement, là où le Seigneur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Hein, si vous m'entendez, donc, retrouvez-moi cela, j'aimerais donner cela aux enfants de Dieu. Donc, le Seigneur dit, la moisson est grande. Tu peux chercher rapidement si ChatGPT sur Google. Donc, le passage. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur n'a pas assez de serviteurs. Le Seigneur n'a pas beaucoup d'ouvriers. Le Seigneur, il a peu d'ouvriers. C'est pour cela que vous remarquerez, regardez par exemple dans l'évangile de Matthieu chapitre 6, verset 33. Le Seigneur dit quoi? Cherchez, cherchez. Hein? Soulignez bien ces mots. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice. Le royaume et la justice. Mais au sujet des choses de ce monde, le Seigneur dit, ne dit pas chercher. Le Seigneur dit et toutes ces choses, c'est-à-dire les richesses, l'argent, tout ce qui est matériel. Le Seigneur dit et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Par-dessus. Est-ce que vous voyez? C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, au verset 2. Attendez un peu, je vais commenter avant de lire. Le Seigneur dit, s'il te plaît mon frère, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc c'est-à-dire, à ce qui concerne les mariages, ce qui concerne le travail, l'argent, les richesses de ce monde, le Seigneur ne nous demande pas de chercher. Je ne dis pas, attention avec mon langage, je ne dis pas au sens littéral. C'est-à-dire, le Seigneur ne nous demande pas d'aller chercher. C'est-à-dire, il faut entrer dans des principes qui sont déjà mis en place, comme la Bible dit par exemple, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Est-ce que vous voyez? C'est une parole qui concerne les chrétiens, que ce soit les païens. C'est un principe que le Seigneur a déjà mis. Donc si tu veux travailler, il faut trouver du travail. Pour travailler, pour avoir du pain.
Mais maintenant, regardez. Le Seigneur dit, à ce qui concerne les royaumes et la justice, il faut les chercher. C'est-à-dire, le royaume est caché. La justice est cachée. Donc, si vous n'avez pas la grâce, le Seigneur ne vous fait pas grâce, ou vous ne cherchez pas, vous ne trouverez pas le royaume, vous ne trouverez pas la justice de Dieu. Parce qu'il est question de chercher. C'est-à-dire, tel que nous sommes là dans ce monde, le royaume de Dieu est caché quelque part. La justice de Dieu est cachée quelque part. Mais il est caché où? Il est caché dans des assemblées authentiques, c'est-à-dire, c'est-à-dire toutes les églises que nous retrouvons dans ce monde, toutes les assemblées dites chrétiennes que nous observons dans ce monde. Bien aimé, le royaume n'est pas forcément dans ces lieux-là. Parce que parmi toutes les assemblées qui confessent entre guillemets Jésus, il y a aussi des assemblées de l'ennemi qui confessent aussi Jésus, parce que le Seigneur a dit dans Matthieu 24, plusieurs viendront sous mon nom. Est-ce que vous voyez cela? Plusieurs viendront sous mon nom. Mais en réalité, ces gens-là ne sont pas des ministres de la justice, ne sont pas mandatés par le Seigneur, mais ils utilisent le nom de Jésus juste comme un appât pour attirer les enfants de Dieu derrière eux. Mais si vous entrez dans ces assemblées-là, vous regardez la manière de faire les choses ne se ressemble pas aux doctrines des apôtres. Est-ce que vous voyez cela? La raison pour laquelle le Seigneur dit, à ce qui concerne le royaume et la justice, il faut chercher. Prenons par exemple l'église catholique. On parle de Jésus, non? On parle de Jésus. Si vous allez là-bas, on prie Jésus. Mais attention, si vous entrez là-bas, regardez la manière de faire les choses. Regardez les statuettes, regardez les bougies, regardez tout ce qui est doctrinal. Vous comprenez, dans l'église catholique, rien à voir avec la doctrine des apôtres. Les apôtres n'ont jamais prié Marie. Les apôtres n'ont jamais utilisé des chapelets. Les apôtres n'ont jamais fait des prières pour les morts. Les apôtres n'ont jamais utilisé des bougies. Est-ce que vous voyez? Mais dans les noms, c'est Jésus. Oh, Jésus, là, c'est juste comme un appât pour récupérer les gens. C'est pour cela que vous voyez, comme je vous avais dit ici, il y a des gens qui ont touché du fétiche au nom de Jésus. Vous voyez une maman, voilà, ou un monsieur qui est allé chez un féticheur. Il voit les féticheurs avec la Bible. On dit, oh, toi aussi tu as la Bible. Les féticheurs disent, vous pensez que nous on ne prie pas? Donc cette Bible-là que les féticheurs détiennent entre ses mains, c'est juste pour tromper les gens. Et vous allez voir cette maman-là, il va aussi faire une prière semblante. Vous comprenez? Devant sa victime, la personne va voir et dit, oh oui, il prie aussi. Il fait aussi la prière. Il prie. Il a cité entre guillemets le nom de Jésus. Et c'est comme ça qu'on va récupérer cette personne. Et peut-être si le Seigneur ne lui fait pas grâce, demain ou après-demain, il recevra ses représailles de la part de Satan. Peut-être quand sa conscience reviendra à sa place, ça sera déjà trop tard. Chers enfants de Dieu, faisons attention. J'ai dit et j'ai crié haut et fort ici. Et j'ai cité quelques fausses confessions religieuses que nous retrouvons, nous observons à travers les mots. J'ai dit, faisons attention. Les églises de l'ennemi sont en grand nombre que les églises du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, la moisson est grande, mais je paie d'ouvriers. Mon bien-aimé, je crois notre bien-aimé va nous lire ces passages, parce que beaucoup des enfants de Dieu pensent que partout où on parle de Jésus, que Jésus est forcément là-bas. Non, le royaume de Dieu est caché quelque part. Le Seigneur n'a pas assez d'ouvriers, il en a paix. Remarquez même à son époque, Jésus, il était le seul vrai prophète, mais devant combien de courants? Devant plusieurs fausses confessions religieuses, devant plusieurs courants qui propageaient des fausses doctrines. Les zélotes, les seigneurs, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, vous voyez, tous ces courants propageaient des enseignements qui ne pouvaient pas sauver. Et Jésus mettait en garde, que ce soit la foule, que ce soit ses disciples, attention avec les enseignements des sadducéens et des pharisiens. Ça ne peut pas vous sauver. Ça ne vous sauvera pas.
Parce que leurs enseignements étaient basés sur la chair, sur le matériel. Par exemple, dans Matthieu 23, 23, il dit quoi? Les pharisiens, il dit, malheur à vous pharisiens et scribes, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, mais vous négligez ce qui est plus important. Le Seigneur ne dit pas important, mais plus important dans la loi. Ce qui est capital, ce qui est essentiel, ce qui peut sauver des vies. Il négligeait quoi? Ce qui était plus important que la dîme. C'était quoi? Le Seigneur dit la justice, la fidélité et la miséricorde. Vous voyez ces trois éléments que le Seigneur a relevés. Ça ne touche pas la chair, ça touche l'âme. La fidélité envers Dieu, la justice, rien à voir, vous voyez. Donc aujourd'hui, l'esprit pharisaïque est descendu même sur le ministre, les serviteurs que nous avons aujourd'hui. Cet esprit est descendu sur eux. Parce qu'ils négligent dans la Bible ce qui est plus important. Mais ils sont en train de passer des temps et des temps en train de dire aux enfants de Dieu que sur des choses moins importantes, parmi lesquelles les mariages. Vous ne mangez pas bien le social, l'évangile, la caractère du social. On vous présente tout le temps les dieux mamans, l'argent et les richesses de ce monde. Mais dans la Bible, ils négligent ce qui est plus important. On est en train de menacer les enfants de Dieu avec des paroles de malédiction. Si vous ne payez pas la dîme, la porte du ciel sera fermée sur votre tête. La porte du ciel sera fermée sur ta propre tête parce que tu es menteur. Ça ne sera pas fermé sur les têtes des enfants de Dieu. Ça sera fermé sur ta propre tête, toi et ta femme et tes enfants. Parce que tu mens aux enfants de Dieu. Vous négligez, vous laissez ce qui est plus important dans la parole de Dieu. C'est ça l'esprit qui était chez les pharisiens. Le Seigneur leur dit, vous laissez ce qui est plus important dans la parole de Dieu. La justice, bien aimé. Vous savez, le contraire de la justice, c'est l'injustice. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 6. Lisez à partir du verset... lisez à partir du verset combien? 9. L'injustice, c'est le péché en gros. Parce qu'on a cité plusieurs péchés là-bas. L'injustice, c'est le péché. Mais maintenant, la justice, c'est la vie, une vie qui plaît au Seigneur. La vie de la crainte de notre Seigneur. C'est la sainteté. Vous comprenez? C'est la sanctification. C'est ça en fait la justice. Mais les pharisiens, au lieu de dire aux enfants de Dieu de marcher dans la justice, dans la droiture, dans une vie qui honore Dieu, dans la crainte de Dieu, ils laissaient ses enseignements. C'est-à-dire, si tu es polygame, tu es dans une vie sale, tout ce qui leur intéressait, c'est votre poche. Donne ta dîme. C'est ça ce qu'on retrouve aujourd'hui. Ce qui intéresse ces ministres de Dieu, c'est juste des offrandes, l'argent, le matériel. On menace les enfants de Dieu matin, midi, soir. Les enfants de Dieu avec leur pauvreté, surtout en Afrique. C'est pour cela, tes activités, tes affaires ne marchent pas. Parce que tu as une main fermée. Tu ne veux pas libérer ta main, tu ne veux pas donner à Dieu. Papa, si tu regardes d'abord la vie de l'homme de Dieu, et les pauvres femmes, et les pauvres frères, qui demandent tout le temps les sous, tu regardes sa vie par rapport à leur vie, c'est vraiment, il y a la différence, c'est comme le ciel et la terre. C'est comme le ciel et la terre. Vous comprenez? C'est comme le ciel et la terre. Il a une vie meilleure. Il roule carrosse. Il s'habille toujours en costume tiré à 4 épingles. Il est toujours chic. Tu regardes sa femme et elle est chic. Tu regardes la vie de ses enfants. Mais tout le temps, il demande de l'argent aux enfants de Dieu. C'est ça l'esprit qui était chez les pharisiens. Quand ils ouvraient la Torah, quand ils lisaient la Torah, ce qu'ils voyaient dans la Torah, même si ces versets-là parlaient de la sainteté, les pharisiens, quand ils l'interprètent, ces versets, ils disent, non, voyez ici, on est en train de... Ils ne voyaient que l'argent, ils ne voyaient que la dîme, ils ne voyaient que ce qui touche la chair. Le Seigneur dit, vous négligez ce qui est plus important. La raison pour laquelle je vous avais dit, chers enfants de Dieu, vous êtes des sentinelles de vos âmes. Jésus l'a dit dans Luc 21, verset 36. Il dit, veillez et priez. Il ne dit pas que quelqu'un d'autre va veiller à ta place. Toi-même, tu dois être la sentinelle de ta vie, de ton âme. Parce que c'est toi qui décides si tu iras au paradis
ou si tu iras en enfer. C'est toi-même qui décides. C'est ça ce qui est dit dans Deutéronome, chapitre 30, verset 15 et puis verset 20. Le Seigneur dit, j'ai mis devant vous des chemins, j'ai mis les biens et les mal, j'ai mis le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisissez. Mais comme l'homme ne sait pas choisir, le Seigneur dit, choisis la vie afin que tu vives. Aujourd'hui, le chemin de la vie, c'est qui? C'est Jésus. Jean 14, 6. C'est Jésus. Et Jésus, aujourd'hui, c'est l'enseignement pire qui peut sauver votre vie. Mais si vous écoutez un enseignement, un faux enseignement, bien aimé, vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas la vie. C'est ça ce qui est dit dans Jean 5 et 39. Vous sondez les Écritures, vous pensez de trouver en elle la vie éternelle. C'est elle qui rend témoignage de moi. Donc, c'est-à-dire dans les Écritures, Jésus est caché là-bas. C'est-à-dire, si vous écoutez une parole pure, c'est-à-dire les enseignements que lui-même, le Seigneur, a transmis à ses apôtres, les apôtres nous ont transmis ces enseignements. Si nous écoutons ces enseignements-là, nous serons sauvés. C'est ça. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il dit, faites de toutes les nations des disciples. Le Seigneur dit quoi? Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. En d'autres termes, tout ce que je vous ai transmis. C'est ça ce que vous devez enseigner. Mais regardez les enseignements que nous écoutons aujourd'hui dans nos assemblées. Est-ce qu'on peut dire que les enseignements là, ce sont les enseignements que le Seigneur avait transmis aux apôtres et les apôtres nous ont légués? Question mark. Vous êtes la sentinelle de votre âme. Jésus revient très bientôt. L'un des 4 matins, on se souviendra de tout ce que je suis en train de dire ici. Je l'ai dit, hein. À l'ère où nous parlons, il y a des chrétiens qui nous ont précédés dans l'au-delà. Je me rappelle d'une sœur qui suivait le Seigneur, mais en mélangeant, c'est-à-dire en mélangeant le Seigneur avec beaucoup de choses. C'est-à-dire, des fois il est dans le vrai, des fois elle était dans le vrai, des fois elle était dans les fausses doctrines. C'est-à-dire des fois elle suivait des faux prophètes, des fois elle suivait des vrais prophètes. Donc elle était en fait dans la confusion. Un jour j'ai récupéré cette sœur, je lui ai dit, ma sœur, regarde, je lui ai montré la parole de Dieu avec exactitude par la grâce de Dieu. Je lui avais expliqué beaucoup de choses. Un certain temps, elle avait fait comme si elle avait cru, elle avait accepté tout ce que je lui avais dit. Après un temps, elle avait tout rejeté. Et puis, elle commençait à s'attaquer à moi, tout ça. Elle commençait maintenant à me combattre. Et après, je me suis éloigné d'elle. À l'heure où nous parlons, la sœur là, donc bref, la sœur est décédée. Et elle est maintenant dans l'au-delà. Je ne sais pas si son âme est sauvée ou elle n'est pas sauvée. Elle est morte. Donc, si son âme n'est pas sauvée, elle se rappelle de tout ce que je lui disais. Elle se rappelle à l'heure où nous parlons. Bien-aimé, ne joue pas avec ton salut. J'avais dit ici, un faux prophète, il est pur que des gens qui créent des guerres en Afrique, en Europe, qui tuent des gens physiquement. Les faux prophètes sont des assassins, je ne sais pas, des assassins à haut niveau. Donc, c'est-à-dire pur que ce que Poutine fait en Ukraine, il est pur que ce que le Kagame fait en RDC. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que ce que Kagame fait en RDC, il tue physiquement. Mais les gens là qui sont tués aux armes à feu, s'ils sont des chrétiens, leurs âmes sont sauvées. Mais la mort que communique un faux prophète, c'est-à-dire les faux prophètes te renvoient à la mort éternelle, en enfer. Donc tu passeras toute ton éternité dans le feu, dans la souffrance. Donc il est très dangereux. C'est pour cela que je dis souvent ici, il faut fuir un faux prophète comme de la peste, comme le coronavirus. Vous voyez comme les gens ici, les gens fouillaient, tout ça, les coronavirus, les gens restaient dans leur maison enfermés, ne voulaient pas de contact. C'est la même attitude qu'il faut adopter devant un faux prophète. Alors,
Lisez-moi, mon bien, lisez cette écriture. Vous allez comprendre que le Seigneur n'a pas assez d'ouvriers, mais c'est l'ennemi qui a beaucoup de serviteurs. C'est Luc combien? Luc 10, verset verset 2. Luc 10, notez verset 2. Que dit le Seigneur là-bas? Il leur dit, la moisson est grande, La moisson est grande. mais il y a peu d'ouvriers. Vous voyez? La moisson dont le Seigneur parle, ici, tu peux t'arrêter même là. La moisson dont le Seigneur parle là-bas, la moisson, parce qu'on moissonne dans les champs, non? Parce que pour faire la moisson, il faut aller dans les champs. C'est là où on fait la moisson. C'est-à-dire, les champs, c'est l'église. C'est là où le Seigneur moissonne, c'est l'église. C'est ça ce qui est dit dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 3, verset 9, si je m'abuse. 1 Corinthiens 3, 9. La Bible dit, vous êtes les champs de Dieu. Maintenant, c'est là où le Seigneur moissonne. Mais dans sa moisson, dans son champ, le Seigneur n'a pas assez d'ouvriers. Le Seigneur, il a peu d'ouvriers. Voilà pourquoi il a dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, le royaume des cieux est caché, il faut les chercher. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'a pas assez d'ouvriers, c'est-à-dire le Seigneur n'a pas beaucoup d'églises. Il n'a pas beaucoup d'églises. Je nous avais dit ici, si nous avons 10 églises dans ce monde, le Seigneur, il n'en a que 3. 3. Les 7 autres là, c'est les églises de l'ennemi. Souvent des grandes églises, de méga church, des églises que vous voyez à plein du monde. La majorité, ce sont des églises de faux prophètes. La raison pour laquelle je vous avais dit, vérifiez la doctrine, les messages, la doctrine. Et quand on touchera sur des grandes lignes, je vous expliquerai pas mal de fausses doctrines. Certaines choses que vous croyez que c'est divine, c'est de Dieu, bien aimé, alors qu'il n'a rien à foutre avec la parole de Dieu. Alors, d'où vient l'inspiration de la sainte doctrine et celle des fausses doctrines selon la parole de Dieu? D'où vient l'inspiration de la sainte doctrine et celle des fausses doctrines selon la parole de Dieu? J'avais dit tantôt que la sainte doctrine est inspirée, par l'esprit de vérité, et soutenue par les ministères des anges et propagée par des serviteurs fidèles de Dieu. Retenez ce que je viens de dire, s'il vous plaît. La sainte doctrine est inspirée par l'esprit de vérité, soutenue par les ministères des anges de Dieu et propagée par des serviteurs fidèles de Dieu. Pour ceux qui ne savent pas, la sainte doctrine veut tout simplement dire des enseignements purs, un évangile sans mélange, un évangile qui ne cible que l'âme, un évangile lié au salut, un évangile qui peut sauver des vies. C'est ça ce qu'on appelle la sainte doctrine. C'est-à-dire quand on vous prêche par exemple sur l'abandon du péché, quand on vous prêche par exemple sur la sainteté, quand on vous prêche par exemple sur le pardon, quand on vous prêche par exemple sur la foi en Dieu, quand on vous prêche par exemple sur le royaume des cieux. Donc tout ça là, ce sont des enseignements de la sainte doctrine. Si vous êtes dans une église, vous n'entendez pas ce genre d'enseignement. Vous n'entendez pas l'enseignement sur la repentance. Vous n'entendez pas l'enseignement sur l'abandon du péché. Vous n'entendez pas l'enseignement sur l'enlèvement. Vous n'entendez pas l'enseignement sur l'enfer, le jugement éternel. Bien aimé, c'est que vous êtes dans une salle d'attente qui vous prépare pour aller en enfer. Je vous dis la vérité. Si vous êtes dans une assemblée, vous n'entendez pas tous ces enseignements-là que j'ai énumérés, là que j'ai dit. Chers enfants de Dieu, c'est que vous êtes dans une salle d'attente qui vous prépare pour aller en enfer. Parce que je vous avais donné des textes ici. Je vous avais donné des versets. Je vous avais donné des passages bibliques. Et vérifiez dans la Bible, vous remarquerez que les apôtres, ils ont donné des enseignements. Ils ont prêché sur tout ce que je vous ai donné, je vous ai dit là. Alors, je dis que la sainte doctrine est inspirée par l'esprit de la vérité, soutenue par les ministères des anges de Dieu et propagée par des serviteurs fidèles de Dieu.
Qu'est-ce qui me pousse à dire cela? Lisons la Bible. 2 Pierre chapitre 1er, verset 2 Pierre chapitre 1er, verset 21. Nous sommes dans l'enseignement, souffrez un peu, on lit beaucoup. Et là où vous êtes, hein, je m'adresse aux bien-aimés du groupe, également ceux qui sont connectés sur WhatsApp et puis YouTube, notez des versets. Parce que le Seigneur a dit, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur. Si tu souhaites devenir disciple de Jésus-Christ, c'est par l'enseignement. Ce n'est pas par une exhortation, ce n'est pas par une prédication. Nous devenons disciples de Jésus-Christ par l'enseignement. Et c'est ça ce que nous sommes en train de faire. Et tout ministre mandaté par le Seigneur Jésus-Christ connaît cette mission. Malheureusement, ce n'est pas ça que c'est ce qu'on voit dans nos assemblées. On est en train de nous faire que des exhortations, des prédications. Il n'y a pas des enseignements. Il n'y a plus de séminaires. Dommage. Voilà pourquoi nous avons des chrétiens qui prient Jésus, mais qui n'ont aucune connaissance de leur maître. Ce n'est pas ce qu'on voit chez les musulmans. Lis-moi, mon frère. Car ce n'est pas par une volonté d'homme. L'apôtre Pierre dit ici, il a souligné un élément hyper important. Il dit, ce n'est pas, il parle de la volonté. Il dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Qu'une prophétie a jamais été apportée. Il dit encore, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Des hommes ont parlé de la part de Dieu. Des hommes dont on parle ici, des ministres authentiques de Dieu. C'est-à-dire un vrai ministre de Dieu, animé par le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, ne peut que prêcher la sainte doctrine. Selon cette écriture, bien-aimé, si vous lisez la Bible, demandez tout le temps l'aide du Saint-Esprit. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ont parlé de la part de Dieu. Or, parler de la part de Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire, ici, selon la première paragraphe, c'est-à-dire la partie A, l'apôtre Pierre dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme. Si ce n'est pas par une volonté d'homme, c'est par la volonté de qui? La volonté de Dieu. Et vous savez que la volonté de Dieu, c'est quoi? Selon la Bible. Allez dans Jean chapitre 6, verset 38-40. Lisez Jean 6, 38 à 40. La volonté de Dieu, c'est que tout serviteur de Dieu qui est envoyé par lui puisse gagner des âmes, sauver des vies. C'est ça la volonté de Dieu. Quand Dieu donne une prophétie à un serviteur, je parle de la prophétie, c'est-à-dire en tant qu'évangile. C'est-à-dire, c'est de ramener celui qui est de l'égarement sur le droit chemin. De ramener celui qui était déjà sur le chemin de l'enfer, sur le chemin du salut, sur la voie du salut. C'est ça la volonté de Dieu. Je vous avais parlé de la qualité d'un vrai ministre de Dieu ici. Si vous voulez reconnaître un vrai serviteur de Dieu mandaté par le Seigneur Jésus-Christ et qu'il dénonce les péchés dans ses enseignements. Il condamne les péchés. Mais regardez tous ces serviteurs que nous avons aujourd'hui. Il y a des exceptions. Mais la majorité, vous remarquerez que, bien aimé, c'est comme si nous sommes déjà au ciel. Le péché n'existe pas. Mais si vous ne condamnez pas les péchés dans vos enseignements, eh bien les gens vont vivre confortablement dans les péchés, parce que dans leurs églises, on ne condamne pas les péchés, on ne dénonce pas les péchés. Je connais pas mal des églises, chers enfants de Dieu, où, si vous allez là, bien aimé, l'impudicité. Nous avons un bien-aimé ici qui se connecte avec nous. Ce qu'il m'avait raconté, j'avais parlé de cela avec le bien-aimé David. Dans l'église où lui il prie, les ministres de cette église sont des impudiques. Je crois que je demanderai à ces bien-aimés, s'il acceptera, de pouvoir, je lui donnerai un espace ici pour nous parler de cela. Donc ces ministres-là vivent dans l'impudicité comme pas possible. C'est-à-dire, toutes les belles femmes qui viennent prier dans cette église-là, deviennent leurs femmes. Ils organisent des consultations prophétiques
Mais dans ces consultations-là, il donne des prophéties, des mains qui en a de fausses prophéties, de fausses paroles de connaissance. Et c'est par cette voie-là, il récupère, il couche avec plusieurs femmes. On vous dit des choses vraies. C'est pour ça que je vous avais dit ici que tous les pasteurs qui sont impliqués dans l'impudicité, dans des scandales, aujourd'hui, le nom du Seigneur Jésus-Christ est insulté parmi les païens à cause de ces gens-là. Je vous avais dit que ces gens-là sont des envoyés de Satan, créer ces scandales pour que le nom du Seigneur soit méprisé parmi les païens. Un vrai serviteur de Dieu, ministre de Dieu authentique, ne peut pas coucher avec sa fille dans la foi. Ne peut pas faire ça. Ne peut pas faire ça. On n'a pas vu ça chez les apôtres. On n'a pas les 12 apôtres de Jésus. Il n'y a pas même une seule mention où on a vu un apôtre de Jésus qui avait habillé avec une sœur de l'église. Mais c'était des hommes normaux, des gens normaux. Pourquoi seulement aujourd'hui? C'est pour dire que la majorité des serviteurs que vous entendez impliqués dans l'adultère avec des femmes mariées, hein, des filles de Jésus-Christ, avec des filles d'autrui, chers enfants de Dieu, ce sont des faux prophètes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lisez 2 Pierre, chapitre 1er, et puis lisez le verset 14. L'apôtre Paul dit, ces gens-là ont des yeux pleins d'adultère. Ce sont des impudiques. Ce sont des adultérins. Un ministre de Dieu ne peut pas coucher avec sa fille dans la foi. Jamais, jamais. Moi, j'ai encadré plusieurs filles. J'ai encadré des jeunes filles à l'âge de puberté, des adolescents, des mamans. Mais jamais, 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 jamais. D'ailleurs, si tu as le Saint-Esprit, tu vas... D'ailleurs, tu le sens comme j'ai des filles ici peuvent témoigner. J'ai des filles ici peuvent témoigner. Donc, c'est comme ta sœur biologique. Si tu as laissé, c'est comme ta sœur biologique. Tu ne sentiras pas les goûts, tu ne sentiras pas les désirs. À moins que tu sois possédé. Et ceux qui créent des scandales dans l'église corps du Seigneur Jésus-Christ, ils sont mêlés dans l'impudicité avec leurs fidèles. Ils créent ces scandales. Je vous dis, ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. Ce sont des gens envoyés par les diables pour causer du tort à l'église, créer des scandales afin que le nom de Jésus-Christ soit insulté parmi les païens. Un vrai ministre de Dieu condamne les péchés, dénonce les péchés. Il sème dans les cœurs des enfants de Dieu la haine du mal. Dans son message, il sème dans les cœurs des enfants de Dieu la haine du péché, le dégoût du péché. Maintenant, si vous avez un serviteur de Dieu, vous priez dans une église et que votre pasteur n'a pas cette habitude de condamner les péchés dans son message, attention. Ne soyez pas des chrétiens sentimentaux. Tu dis, bon, moi, si mon pasteur est un faux prophète, moi je ne viens pas pour lui. Moi, l'évangile qu'il vous donne ne sauvera pas votre vie. C'est ça ce que Jésus a dit aux pharisiens. Il dit, vous fermez aux hommes la porte du ciel. Il fermait comment? Par l'enseignement. Un faux enseignement. Parce que nous avons aujourd'hui des chrétiens qui disent des choses, qui ne lisent pas leur Bible. Qui disent des choses qu'ils ne comprennent pas. Donc, vous comprenez que la sainte doctrine est inspirée par l'esprit des vérités, soutenue par des anges, propagée par des serviteurs fidèles de Dieu. Regardez ici, l'apôtre Pierre nous révèle quelque chose d'hyper important. Il dit, ce n'est pas par une volonté d'homme, c'est-à-dire c'est par la volonté de Dieu. Et qu'une prophétie dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et un serviteur de Dieu qui est poussé par le Saint-Esprit pour parler de sa part. Un serviteur de Dieu qui est mandaté par le Saint-Esprit pour parler au nom de Dieu aux enfants de Dieu. Bien-aimés, c'est pratiquement impossible
de propager des fausses doctrines, de prêcher un évangile qui ne peut pas sauver des vies. Selon cette écriture, c'est ça la pensée. C'est ça la pensée. Regardez, je vais vous donner une écriture, c'est toujours Pierre, hein? Je vais vous donner encore une écriture qui confirme cela. Lisons par exemple, nous sommes dans l'enseignement souffré, hein? Notez ce que je suis en train de vous donner comme passage biblique. Bien aimé, si vous comprenez ces choses, bien aimé, vous serez sauvés, vous aurez la vie éternelle. Vous ne serez pas ballottés à tout vent des doctrines qui soufflent dans ce monde, qui circulent dans ce monde. Parce qu'il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Notez, 1 Pierre chapitre 1er, versets 10 à 11. Notez ce passage s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 1er, versets 10 à 11. Bien-aimé Philippe, lis-nous, soyez rapide un tout petit peu. Allez-y mon bien-aimé. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Vous voyez ici, tout à l'heure on a lu que la Bible dit que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie. Est-ce que vous voyez cela? A jamais été apporté, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes. Des hommes là, je vous ai dit que ce sont des ministres d'idées, des prophètes qui ont prophétisé. Ici, l'apôtre Pierre, il est en train de confirmer ce que nous avons lu tout à l'heure. Il dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. Hein? La grâce qui nous était réservée. Maintenant, la suite, c'est quoi, mon frère? On fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leurs investigations. On fait de ce salut l'objet de leurs recherches. Vous voyez, le salut est caché, on les recherche. Hein? Le royaume des cieux est caché. La Bible dit quoi? Il faut les chercher. La Bible dit les prophètes du Tanakh qui ont prophétisé touchant la grâce ont fait de ces salis l'objet de leurs recherches. Continuez, on dit encore quoi? Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ. C'est ça ce qui m'intéresse. La Bible dit quoi? Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées, la Bible dit par l'Esprit de Christ. Ah, les aiglons, ils ont vu quelque chose ici. Les aigles. Donc, prophète Esaïe, quand il prophétisait là, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour apporter là-bas. L'Esprit là, qui était sur lui, c'était l'Esprit de Christ. Vous voyez que Jésus-Christ, même dans l'ancienne alliance, le Jésus-Christ existait. Vous voyez, hein? Vous voyez, quand on touchera sur ces dogmes, cette fausse doctrine, sur la doctrine de la Trinité, on vous parlera de ces choses. Les gens, quand ils prêchent Jésus, ils voient Jésus qui était né de l'utérus de Marie. Mais non, Jésus-Christ, même dans la loi, celui qui était venu rendre visite à Abraham, dans Genèse chapitre 18, c'était lui. Il est l'ancien de Saïo. C'est ça ce que Michel dit. Michel dit, son origine remonte depuis l'éternité. C'est lui l'éternel. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Que Dieu nous sauve. Je ne sais comment on peut prêcher. Bon. Je ne sais comment dire. Que le Seigneur nous aide. Donc vous voyez ici que les prophètes du Tanakh, la Bible dit, ils ont prophétisé par l'Esprit de Christ. Christ existe toujours. Voilà pourquoi l'auteur aux Épîtres aux Hébreux, il dit, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui l'éternel. Dans la Bible, on n'a pas 3 dieux, on n'a pas 4 dieux. C'est lui. C'est lui le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que nous parlons, c'est lui, c'est Jésus. C'est son esprit. Hein? Pour certains chrétiens, ils disent, le Saint-Esprit, ce n'est pas Jésus. Parce que vous croyez à la doctrine des Trinités. Mais lisez, je vous donne une écriture. Lisez Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 6 à 7. Lisez ça, vous allez voir. Le Saint-Esprit, ça c'est Luc qui nous aide à comprendre cela. Luc nous présente Jésus, le Saint-Esprit comme l'Esprit de Jésus. Paul aussi, il a parlé de cela dans l'épître de Philippiens, chapitre 1er, verset 19. C'est lui, il n'y a pas 3 dieux. Mais maintenant, la Bible nous montre ici que les prophètes du Tanakh,
Ils ont prophétisé par l'Esprit de Christ qui était en eux. Est-ce que vous voyez que le Saint-Esprit, depuis la nuit des temps, il travaille toujours avec ses serviteurs. C'est lui qui est la lampe, c'est lui qui est la lumière, c'est lui qui donne l'éclairage à ses serviteurs de comprendre, de connaître la pensée de Dieu pour les enfants de Dieu. C'est pour cela que je vous dis qu'il est pratiquement impossible un serviteur de Dieu rempli du Saint-Esprit, animé par le Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit, puisse prêcher des fausses doctrines. Impossible. Je dis impossible. Mais maintenant, quand vous voyez certains ministres de Dieu dont des enseignements faux qui ne peuvent pas sauver des vies, bien aimés, allez-y comprendre. Ce sont des gens qui ne sont pas envoyés par le Saint-Esprit, qui ne sont pas mandatés par le Seigneur. Parce que la sainte doctrine est inspirée par lui, par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit accompagne ses ministres dans leur mission. C'est ça ce qu'on lit. C'est poussé par le Saint-Esprit. En d'autres termes, c'est guidé par le Saint-Esprit. C'est lui le conducteur. Tout vrai ministre de Dieu, il est toujours guidé par le Saint-Esprit. Si vous lisez par exemple dans Romains 8, 14, la Bible dit quoi? Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Vous comprenez? Le Saint-Esprit, il est conducteur. Le fils de Dieu, ce n'est pas seulement les fidèles, que ce soit les ministres de Dieu, c'est aussi fils de Dieu. Ils sont conduits par le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas conduire un vrai serviteur de Dieu pour prêcher des fausses doctrines. Jamais, 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 jamais. Na lingala nde tolobaka ko banda lelo ti lobi ko salamati. Il salamati. Depuis la nuit des temps, le Seigneur veille sur ce ministre. C'est ça ce qu'on lit dans 1 Pierre chapitre 1, 10 à 11. C'est ça ce que les bien-aimés lisent. Que ce soit les vrais serviteurs de Dieu, tous les prophètes du Tanakh, que ce soit dans la loi, ils prophétisaient, en d'autres termes, ils prêchaient par l'Esprit de Christ ou par l'Esprit de Dieu qui était en eux. C'est l'Esprit de Dieu qui mettait des paroles dans leur bouche afin de pouvoir prêcher, afin de pouvoir parler de la part de Dieu aux enfants de Dieu. C'est le même esprit qui était descendu le jour de la Pentecôte sur les apôtres et sur les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute. C'est le même esprit qui nous guide aujourd'hui. Et le Saint-Esprit ne peut pas mettre un évangile faux dans la bouche de son serviteur pour communiquer la mort aux enfants de Dieu. Ça ne peut pas se faire. Maintenant, posons-nous la question. Quand on voit tous ces ministres de Dieu qui donnent un évangile qui ne cible pas nos âmes, qui nous donnent un évangile qui ne peut pas sauver nos vies, posons-nous les questions. Est-ce que ces gens-là sont envoyés par Dieu? Je vous ai dit souvent ici, quand on vous prêche tout le temps, on vous prêche tout le temps, on vous donne tout le temps un évangile qui ne se limite qu'au niveau de la chair, tout le temps sur l'argent, mariage, le travail. C'est-à-dire, ça ne cible pas votre âme. Bien aimé, c'est fort possible que celui qui donne un tel enseignement soit un envoyé de l'ennemi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les faux prophètes, ce sont des extraterrestres. Non, ce sont des gens normaux. Ce sont des gens normaux, nés des parents quant à la chair. Ce sont des gens normaux. Mais ils ont une mission réussie de la part de Satan de pouvoir égarer les gens sur le droit chemin. Mais comment pouvons-nous les reconnaître? Par leurs enseignements. Ils donnent des enseignements qui ne peuvent pas sauver. Des enseignements qui se limitent au niveau de la terre, qui ne fixent pas vos regards vers le ciel. Le Seigneur a dit, dans Colossiens chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 3, il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et dans Romains chapitre 8, verset 6, l'apôtre Paul lui dit, l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie.
Quand on parle de l'affection de la chair, c'est la mort, l'affection de la chair, c'est-à-dire tout ce qui est matériel, tout ce qu'on peut toucher, l'argent, le travail, tout ça. Si nos cœurs est attaché à ces choses, au lieu de s'attacher à la parole ou au Seigneur, c'est-à-dire on n'a pas la vie. La Bible dit, le monde auquel nous vivons passera et tout ce qui est renfermé dans ce monde passeront. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, en d'autres termes, celui qui est attaché à Dieu, celui qui a la parole, la Bible dit, vivra éternellement. Un vrai ministre de Dieu connaît cela. Et ne peut pas fixer les regards des enfants de Dieu sur les choses de ce monde. Jamais. Jamais, jamais. Un ministre de Dieu, il acceptera de mourir pauvre. Même si vous ne lui donnez pas des offrandes. Même si vous ne le prenez pas en charge. Sa seule mission, dans sa tête, dans son esprit, son seul objectif, c'est de sauver des vies. Je parle des vrais ministres de Dieu. Et la plupart des vrais ministres de Dieu ne sont pas riches. La majorité, il y a des exceptions. Ils ont une vie normale. Ça remonte, regardez même la vie des apôtres. Ils avaient une vie modeste. La majorité des vrais serviteurs de Dieu, ils ont une vie modeste. Ce ne sont pas vraiment des hommes riches. Tout ce que vous voyez, la majorité qui sont riches, soi-disant les serviteurs de la majorité sont des faux prophètes. Parce qu'ils ont des moyens, ils ont l'argent. Le Seigneur leur donne de l'argent parce que pour bien travailler, ils servent maman. Faisons attention. Vérifiez la doctrine, vérifiez les messages. Dans l'église où vous priez, ne sois pas un chrétien sentimental, dis bon, ça c'est mon église. Parce que nous avons des chrétiens, ça c'est mon église. D'ailleurs, la vraie église, ce n'est pas ces bâtiments-là. Ce n'est pas ces bâtiments-là. La vraie église est invisible. Ça c'est mon église. Moi je ne peux pas quitter mon église. Tu ne peux pas quitter ton église. Mais la mort te séparera avec cette église locale. La mort te séparera. Et si tu n'as pas les salis, tu te rendras compte que tu étais dans une fausse confession religieuse. Mais peut-être ça sera trop tard. C'est le temps. Nous sommes en train de crier haut et fort. Mais les gens ne veulent pas écouter. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des gens qui continuent à prier dans les églises des faux prophètes. Il y a des gens qui préfèrent de s'attaquer à nous. Que voilà, vous êtes prétentieux, vous pensez que vous avez la science infuse. Bien aimé, est-ce que c'est ça ce que nous on dit? Nous sommes en train de vous présenter que la vérité. Nous sommes en train de vous présenter que la parole de Dieu. L'objectif c'est pour sauver votre vie. Parce que nous avons pas mal de faux prophètes et nous ne sommes pas les premiers à dire ces choses. Le Seigneur lui-même, il a mis en garde les apôtres contre les enseignements des pharisiens et des scribes. Nous ne marchons que sur les traces de notre maître. Alors, vous voyez ici que la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire, comme je viens de dire, que la sainte doctrine est inspirée de l'esprit de la vérité. C'est ça. Et tout serviteur de Dieu qui est animé par l'esprit de la vérité ne peut que prêcher la sainte doctrine. Comme on a vu dans ces deux passages que je vous ai donnés. Mais j'ai dit encore que la sainte doctrine est soutenue. N'oubliez jamais cela. Parce que ce n'est pas seulement parce qu'il y a des chrétiens qui pensent, qui croient que voilà, c'est le Saint-Esprit qui travaille avec ses ministres, qui travaille avec l'Église. Non, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit. Les anges de Dieu également travaillent avec nous. Les anges aussi. C'est pour ça que je vous dis que la sainte doctrine est aussi soutenue par les ministères des anges. Par les ministères des anges. Selon quelle écriture, allons-y mon frère Philippe rapidement, l'épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 14. Mettez ces versets en relation avec Apocalypse, chapitre 22, verset 6. On va sauter, on lira 8 jusqu'au verset 9. 8 et 9. L'épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 14. Apocalypse, chapitre 22, verset 6, virgule, on lira 8 et 9. Donc, ces deux passages
Vous allez voir, je vous donnerai d'autres textes. Hein. D'autres textes, il y en a plein. Mais je vous donnerai d'autres textes. Vous allez voir noir sur blanc que les anges de Dieu soutiennent la sainte doctrine. Vous comprenez? Les anges de Dieu soutiennent la sainte doctrine. Les anges de Dieu travaillent avec les vrais ministres de Dieu. Tout celui qui est mandaté par Dieu, c'est-à-dire il nous accompagne dans la mission afin que nous ne puissions pas s'égarer, afin que nous ne puissions pas s'écarter du droit chemin. Le Saint-Esprit, tout vrai ministre de Dieu, il est toujours conduit par les anges saints, par les anges de Dieu. Je vous donnerai des textes, vous allez voir ça noir sur blanc. Les anges de Dieu nous accompagnent pour que nous prêchions la parole de Dieu avec précision. Lisez, regardez, lisons Hébreux, l'Épître aux Hébreux chapitre 1er, verset 14. Allez-y mon frère, rapidement. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Donc, on parle des anges. Si vous remontez dans le verset 7, on parle des anges. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de qui? De Dieu. C'est-à-dire les anges ne sont pas au service de qui que ce soit. Sont au service de Dieu. Je crois que quand on touchera, parce qu'on parlera aussi sur cette fausse doctrine, voilà, qui est véhiculée, l'angéologie. L'angéologie existe. Mais l'angéologie qui est propagée à travers le monde, qui est prêchée par les faux prophètes, cette angéologie-là, bien aimé, on ne les retrouve pas dans la Bible. Je crois que quand on parlera sur la géologie, parce que je l'ai placé sur les 23 grandes lignes que nous allons développer ici, donc on va exploiter ces passages bibliques, on va vous expliquer cela. Il y en a tant d'autres, mais on va exploiter parmi les passages que j'ai préparés, il y a aussi ça. Donc vous voyez ici, la Bible dit, les anges sont au service de Dieu. Parce que vous entendrez un serviteur de Dieu en plein culte, il est en train de dire, j'ordonne aux anges, je commande aux anges, j'active les anges. Oh mais non, non, il n'y a aucun serviteur de Dieu, aucun chrétien peut commander les anges, peut activer les anges. C'est le Dieu qui détient cette capacité, ce pouvoir d'activer les anges, de donner aux anges, de commander aux anges. C'est le Dieu. C'est ça en fait la pensée de cette écriture. La Bible a dit, sont au service de Dieu. Ne sont pas au service de l'homme que voilà, tout chrétien peut ordonner à un ange. Il dit, ange Gabriel, viens vite, viens me secourir. Non. C'est Dieu qui les commande. C'est Dieu qui les active. C'est Dieu qui les ordonne, qui leur donne des ordres. Aucun pasteur, aucun chrétien, aucun prophète ne peut ordonner à un ange. Donc quand vous attendez, je vous donne déjà un signe pour reconnaître le faux prophète. Quand vous entendez en plein culte, quand vous entendez pendant la prière, un serviteur de Dieu qui dit, j'ordonne aux anges, j'active les anges, je commande aux anges, bien aimés, ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. C'est un pasteur, un faux prophète, c'est un sorcier, c'est un kabbaliste. Parce que c'est dans la Kabbale qu'il y a cette notion d'activer les anges. Il y a cette notion de commander aux anges. Et les anges que les kabbalistes invoquent, ce ne sont pas des anges saints, ce ne sont pas des anges de Dieu, mais ce sont des démons. N'oublie jamais ça. Quand on parlera sur l'angéologie, je vous parlerai de toutes ces choses. Ce sont des démons. Vous allez voir aussi, il y a une onction semblante. Vous voyez, il y a des cerfs, surtout les femmes, qui tombent à gauche, qui tombent à droite et tout ça. Ce sont des démons. Ils viennent posséder les gens. Retenez ça. Hein? Maintenant, la Bible dit, sont au service de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut? Il y a une suite, mon frère, allez-y. Envoyés pour exercer un ministère. C'est Dieu qui les envoie. Ce n'est pas un homme qui les envoie. C'est Dieu lui-même. Regardez, Pierre, il était incarcéré dans la prison. Acte 12. Pendant que l'église était en train de prier, Dieu lui-même, il a envoyé son ange pour aller relâcher Pierre. Est-ce que vous voyez cela? C'est Dieu qui les commande. La Bible a dit, envoyer. Dieu les envoie pour exercer quoi? La Bible a dit, un ministère. Un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ah! Donc, ils exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter les salis. Ceux qui doivent hériter les salis ici, d'abord, c'est le ministre de Dieu, parce que la majorité des ministres de Dieu sont des Élis. sont des gens qui sont condamnés à être sauvés.
Parce que Dieu ne peut pas donner un appel au ministère à quelqu'un sans d'abord au préalable sauver sa vie. C'est ça. C'est pour cela que j'avais dit, si vous vous rappellerez, j'avais dit le premier appel que Dieu donne à tout ministre de Dieu, c'est d'abord l'appel au salut. C'est ça ce qui est dit dans Luc chapitre 1er, lisez le verset 74 ou 74 si vous voulez. C'est d'abord l'appel au salut. Et après l'appel au salut, il y a l'appel au ministère. Donc Dieu ne peut pas établir sur ces gens un serviteur de Dieu qui n'est pas sauvé. C'est pour ça que je vous ai dit, vous voyez comment ça rejoint ce que je viens de vous dire. Donc quand vous voyez un ministre de Dieu qui vit confortablement dans les péchés, bien aimé, c'est un sataniste. C'est tout. Parce que Dieu ne peut pas établir sur ces gens un pasteur qui n'est pas sauvé, qui n'est pas délivré. Attendez, on va lire ça. Bien aimé Philippe, avant de continuer, prenez-moi ça, Luc chapitre 1er. C'est compliqué. Oh mon Dieu, que Dieu nous sauve. Luc, lisons Luc, on va lire les versets 71 et puis on lira 74. Luc, allons-y dans Luc, rapidement. Allons-y, gagnons du temps. Alors, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Vous voyez, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, donc Jésus. Et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Nos ennemis, d'abord les diables et les sorciers, tout ça, vous voyez, tout ça et de tous ceux qui nous haïssent. Maintenant, allez dans le verset 74. De nous permettre, après que nous serions délivrés de nous permettre, après avoir que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, les diables et tout consort. Et puis la suite, ce détail est important. De le servir sans crainte. De les servir sans crainte. Est-ce que vous avez vu ça? C'est-à-dire, le Seigneur ne peut pas établir son serviteur sur ces gens sans d'abord délivrer sa vie. Est-ce que vous avez vu ça? Donc le premier appel que tout vrai ministre de Dieu reçoit de la part du Seigneur, c'est d'abord l'appel au salut. Dieu va d'abord sauver sa vie. Maintenant, posez-vous la question. Quand vous voyez certains pasteurs, certains ministres de Dieu qui sont impliqués dans des scandales, dans des péchés, l'impudicité, l'escroquerie, toutes ces choses, posez-vous la question, est-ce qu'ils sont appelés par Dieu? Dieu était-il incapable de pouvoir délivrer d'abord leur vie avant de les établir sur ces gens? Vous avez vu ça? Bien, mais si vous avez toutes ces choses dans votre esprit, vous comprenez ça. Vous ne pouvez pas être ballotté par tout vent de doctrine qui est propagé par des faux prophètes. Jamais. Le premier appel de tout vrai ministre authentique, l'appel au salut, et le deuxième appel, l'appel au ministère. C'est ça au fait. Mais maintenant, tout vrai ministre de Dieu qui est censé de prêcher la sainte doctrine, il est soutenu par les anges. Comme on vient de lire. Vous voyez? Parce que la Bible dit, le Seigneur envoie ses anges pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter quoi? Hériter les salis. Hériter du salut. Donc, ceux qui doivent hériter du salut, premièrement, les ministres, et puis tous les chrétiens, tous les fidèles. Mais regardez maintenant, je vais vous donner encore un autre texte. Vous allez voir comment les anges de Dieu soutiennent les ministres de Dieu, accompagnent les serviteurs de Dieu. Lisons maintenant Apocalypse 22. Nous sommes dans l'enseignement, bien aimé. Nous sommes dans l'enseignement. Dans l'enseignement, on lit beaucoup. Parce qu'on donne des textes bibliques pour soutenir ce que nous sommes en train de dire. Allez-y, Apocalypse chapitre 22, verset 6, on lira également 8 et 9. Notez, chers enfants de Dieu, s'il vous plaît. Allez-y, mon bien-aimé. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes. Vous voyez, le Seigneur, le Dieu des... Oh, il y a beaucoup de choses à dire ici. Le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes... a envoyé son ange pour montrer... ce qu'on vient de lire tout à l'heure dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 14. Il envoie ses anges, vous voyez, pour exercer un ministère. Est-ce que vous avez vu ça? En faveur de ceux qui doivent hériter les saluts, c'est-à-dire commençant par les ministres authentiques. Donc ici, l'apôtre Jean est en train de nous dire que le Seigneur a envoyé, vous voyez comment cette écriture s'est accomplie, a envoyé son ange pour montrer, en d'autres termes, pour instruire, pour enseigner. Parce que je vous ai dit que la sainte doctrine est soutenue
non seulement par l'Esprit de la vérité ou le Saint-Esprit, mais elle est aussi soutenue par les anges. Jean, ici, en tant qu'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur, il était en train de lui montrer des choses. Mais avec l'intelligence humaine, la sagesse humaine, Jean ne pouvait pas comprendre ces choses. Sans l'aide du Saint-Esprit, sans le soutien des anges. Mais maintenant, Dieu a envoyé un ange pour d'abord enseigner à Jean ces choses. Expliquer à l'apôtre Jean ces choses que Dieu était en train de montrer à l'apôtre Jean. Il dit, a envoyé son ange pour montrer ou pour instruire, pour enseigner à ses serviteurs. Et puis Jean ne parle pas seul, mais il parle au pluriel. Parce que cet ange qui est envoyé ici, cet ange sera aussi envoyé aux autres serviteurs. Parce que Jean n'était pas seul, les apôtres Paul aussi étaient à ce temps-là, il y a d'autres apôtres aussi qui étaient à ce temps-là. Vous voyez? Donc c'est-à-dire le Seigneur envoie ses anges pour instruire, pour enseigner aussi ces serviteurs. C'est pour ça que je vous dis, bien aimé, ce n'est pas possible qu'un serviteur de Dieu, guidé par le Saint-Esprit, soutenu par les anges de Dieu, propager des fausses doctrines. C'est impossible. Impossible. Ça ne peut pas se faire. Parce que les anges de Dieu nous aident aussi, nous enseignent aussi la parole de Dieu pour bien prêcher pour prêcher avec précision. Vous comprenez? Les anges de Dieu nous aident pour la meilleure compréhension. Ils nous donnent la meilleure compréhension des Écritures. Maintenant, tous ces serviteurs qui propagent des fausses doctrines, bien aimé, je vous dis toujours, posez-vous des questions. Est-ce qu'ils sont guidés par le Saint-Esprit? Est-ce qu'ils sont soutenus par les ministres, les anges de Dieu, pardon? Tel que je suis là, les gens me voient seul. Mais il y a l'ange de Dieu peut-être à côté de moi. Il y a un ange de Dieu qui m'inspire. Il y a un ange de Dieu qui me souffle dans l'esprit. Et Dieu, je vous avais dit ici, le Seigneur m'a fait grâce dans mon ministère. J'ai déjà réussi les visitations des anges de Dieu à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Dernièrement ici, il y a un ange de Dieu qui était venu me souffler en me disant que tu n'es pas évangéliste, tu es docteur. Récemment ici. Mais un serviteur de Dieu qui est soutenu par les anges ne peut pas prêcher un évangile qui ne peut pas sauver des vies. Maintenant, allez-y comprendre. Allez, mon frère bien-aimé Philippe, dans les versets 8. Maintenant, regardez. C'est moi, Jean, L'apôtre Jean dit, c'est moi, votre frère Jean, qui ai entendu et vu ces choses. il dit, j'ai entendu et j'ai vu ces choses. Ces choses, tout ce qu'il a écrit dans le livre d'Apocalypse. Continuez. Et quand j'ai entendu et vu, Quand j'ai entendu et je vis, je tombais aux pieds de l'ange il est... Parce que ce sont des créatures célestes. L'apôtre Jean est tombé devant cet ange, qui me les montrait pour l'adorer. qu'il était en train de lui montrer les choses, de l'expliquer les choses. Vous voyez tout ce qui est écrit dans les livres d'Apocalypse. Cet ange, il était en train de lui montrer, de lui instruire. Je vous donnerai encore d'autres textes, vous allez voir comment cet ange, il était en train d'enseigner Jean. Afin que Jean puisse aussi instruire les enfants de Dieu. Il dit, il est tombé devant cet ange. Maintenant, la réaction de cet ange, c'était quoi? Continuez, il dit, Mais je suis il tombé. me dit, garde-toi de le faire. L'ange l'a empêché. Il dit, attention Jean, ne m'adore pas, garde-toi de le faire. Je Garde-toi. suis ton compagnon. Il dit, je suis ton compagnon. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que la sainte doctrine est soutenue par les ministères des anges. Les anges nous accompagnent dans la mission. Ce sont nos bien-aimés. Ils nous accompagnent. Tout vrai ministre de Dieu, envoyé par le Seigneur, choisi par Dieu depuis l'utérus de sa maman, pour enseigner la parole, il est toujours accompagné par les anges. Ici, j'ouvrirai une parenthèse. Attention avec les vrais ministres de Dieu qui vous annoncent un évangile qui peut sauver vos vies.
attention, il ne faut jamais les maltraiter, il ne faut jamais les insulter. Attention. Parce que les anges qui les accompagnent ne vous regardera pas avec des yeux doux. Je vous dis la vérité. Parce que les anges de Dieu frappent aussi. Moi, votre frère, j'ai été plusieurs fois épargné. Je crois que si Dieu voulant, je vous donnerai un jour un témoignage. Ici. Plusieurs fois, le Seigneur m'a épargné dans des choses horribles. Dans l'église où je travaille en Afrique, j'ai été empoisonné. On m'avait donné un breuvage mortel. Le visage que vous voyez là qui est normal, je n'avais pas ce visage. C'était en plein service. Il y avait ces jours-là une forte onction. Une forte onction dans l'église. Le Seigneur avait guéri les malades. Il y a des gens qui avaient vomi des choses ce jour-là. Après avoir fini le service, j'avais envie de boire. Et la sœur qui m'avait amené un verre d'eau, c'était un agent des mondes des ténèbres. Parce que dans nos assemblées locales, là, il y en a tellement plein. Mais sauf que dans l'église corps mystique de Jésus-Christ, là-bas, il n'y a pas de sorciers, il n'y a pas de pécheurs, il n'y a pas des impédiques. Et quand j'ai pris cette eau, bien aimé, alors que c'était déjà une eau empoisonnée, en la prenant, bien aimé, j'ai senti directement ici sur ma tête est séparée en deux, à l'intérieur, comme si on m'a piqué une aiguille au cerveau. Et c'était déjà fait. Bref, j'avais perdu le visage, mon œil droit était fermé, je ne pouvais plus parler. Vous voyez les paroles comme je parlais, j'avais plus des mots, j'avais plus rien. Mais comme ma mission, la mission que le Seigneur m'avait confiée, n'était pas finie, la nuit j'ai vu un ange de Dieu qui est venu, qui m'a pris à la main. Il m'a amené dans une morgue. Et en arrivant dans ce morgue, j'ai vu 3 corps sans vie qui étaient par terre. Il me dit, comme on avait dit à Daniel, il dit, crois-tu que ces corps peuvent-ils encore revivre? Moi j'ai dit, oui Seigneur. En me disant cela, il n'avait même pas fini, il m'a communiqué une onction automatique. Il n'avait pas posé la main sur moi. J'ai senti seulement une onction qui m'a saisi. Je priais pour un corps qui s'est relevé et directement j'ai sursauté sur mon lit. Et par après, j'ai compris que ce corps-là, c'était à moi. Parce que j'étais déjà mort, parce que c'était un breuvage mortel. Le Seigneur a anéanti la puissance de ces poisons miraculeusement. J'ai été guéri. Et qu'est-ce que le Seigneur avait réservé maintenant comme frappe à cette personne? Le Seigneur l'avait frappé par la suite par la mort. Parce que quand je suis venu en Europe, après, derrière moi, mon pasteur, mon père dans la foi m'a appelé. M'a dit que cette maman-là, le Seigneur l'a frappée par la mort. C'était une maman qui travaillait avec certains sorciers de l'église pour combattre les vrais serviteurs de Dieu. C'est pour ça que je mets en garde à tous celui qui cherchent à combattre les vrais serviteurs de Dieu. Attention, ils ne sont pas seuls, les anges de Dieu les accompagnent. Il faut faire très attention. Ne regardez pas sa taille, ne regardez pas voilà, sa morphologie. Amen. Il faut faire très attention. Donc, vous voyez ici, l'ange de Dieu est venu vers Jean et il a dit à Jean, arrête, ne m'adore pas, je t'accompagne. C'est-à-dire, les anges de Dieu accompagnent tout vrai ministre de Dieu dans la mission. Tout vrai ministre de Dieu est accompagné. Parce que dans le verset 6, Jean dit, cet ange a été envoyé pour montrer à ses serviteurs, c'est-à-dire les serviteurs au pluriel. Il a dit, tout vrai serviteur de Dieu est toujours accompagné par un ange gardien. C'est pour cela que vous remarquerez, si vous lisez par exemple quelque part dans Actes des Apôtres, vous allez voir l'apôtre Paul dans Actes 27, verset 23-24, l'apôtre Paul parlait d'un ange gardien qui l'accompagnait dans la mission, qui était avec lui dans la mission, qui est venu même le suivre pendant la nuit. Donc, voyez l'ange ici, il dit, je suis ton compagnon de service. Or, dans Hébreux chapitre 1er, verset 14, la Bible dit, ils exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent, c'est-à-dire parce que le ministère veut dire les services. Donc, les anges exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter quoi? Les salis. C'est-à-dire, je commence d'abord par les ministres.
Parce que les vrais ministres d'abord sont des Élis. Ils ne rateront pas l'essai, ils seront sauvés. Vous voyez, ceux qui doivent hériter les salis, comme l'apôtre Jean. Il dit, je suis ton compagnon de service. Je t'accompagne dans les services. Je t'accompagne dans la mission. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, je suis allé là-bas pour nous dire que les anges de Dieu nous inspirent et nous instruisent pour prêcher avec précision. Donc, si un homme de Dieu est dirigé, c'est-à-dire est guidé par le Saint-Esprit, il est soutenu par les anges, ne pourra pas ces derniers de prêcher des fausses doctrines aux enfants de Dieu. Et je vais terminer ici. Rappelez-vous, je vous donne quelques exemples dans la Bible, rappelez-vous de tous les vrais serviteurs de Dieu. Par exemple, je commence d'abord par Daniel, Zacharie, et voilà, tous les prophètes du Tanakh et les apôtres. Ils ont été soutenus dans leur ministère, ils ont été soutenus par les anges de Dieu. Par les anges de Dieu. Les anges sont nos bien-aimés, sont nos compagnons. Ils nous accompagnent dans la mission, dans les services de Dieu. Ils nous enseignent la parole de Dieu pour prêcher avec précision. Donc, si vous voyez un ministre de Dieu prêcher des fausses doctrines, bien-aimés, en tout cas, je vous dis, à 90%, c'est un faux prophète. C'est un faux. Ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. Parce que les anges de Dieu nous enseignent. L'Esprit de Dieu est là, mais les anges aussi sont là. C'est pour ça que je vous dis que la sainte doctrine est inspirée, 1, par le Saint-Esprit, 2, soutenue par les anges, et puis propagée par des ministres fidèles de Dieu. Je vous donne un exemple de Daniel, et puis on va s'arrêter par là. Daniel chapitre, on va s'arrêter par là, parce que mon temps est épuisé. Daniel chapitre 9, lisons les versets 20 et 27. Les versets, lisons les versets 21, et 22. Parce que si on lit de 20 à 27, ça sera trop long, mais vous pouvez lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 27. Mais lisons seulement le chapitre 9, versets 21 et 22. Regardez ici, Dieu a dépêché un ange pour pouvoir quoi? Instruire Daniel. Et entendez, quand je toucherai sur l'esprit de l'erreur, je vais vous expliquer beaucoup de choses, parce que les fausses doctrines sont soutenues par l'esprit de l'erreur, et puis sont inspirées par l'esprit de l'erreur, soutenues par des démons, et puis propagées par des faux prophètes. Ça, quand je vous parlerai sur l'esprit de l'erreur. Et je vais vous l'expliquer en détail. Parce que quand on parle de l'esprit de l'erreur, qu'est-ce que cet esprit fait? Je vous expliquerai beaucoup de choses par rapport à cela. Mais lisons d'abord Daniel, chapitre 9, verset 21 à 22. Allons-y. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel... Vous voyez, ici, Daniel est en train de dire, pendant qu'il était en train de prier, Dieu a envoyé l'ange Gabriel. Et il est venu, continuer, il dit... Que j'avais vu précédemment dans une vision... S'approcha de moi d'un vol rapide... Vous voyez, bien aimé, tout vrai ministre de Dieu, il est toujours accompagné par un ange. Il est toujours soutenu par un ange. Maintenant, il est venu faire quoi? Continuez. Au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il m'instruisit. Il est venu pour instruire Daniel. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Retenez cela. Parce que quand je parlerai sur l'esprit de l'erreur, c'est-à-dire, c'est l'aveuglement spirituel. C'est lorsque l'intelligence de quelqu'un est dans l'obscurité. Ici, j'aimerais même dire à tous les parents de prier souvent pour l'intelligence de leurs enfants. Parce que c'est ça ce que l'esprit de l'erreur fait. Vous voyez, l'enfant peut être intelligent, mais il commet beaucoup d'erreurs quand il écrit, ou au lieu de mettre une bonne réponse, il se rappelle souvent après qu'il avait mis une fausse réponse. L'esprit de l'erreur existe. Il sème l'obscurité dans l'esprit. Et cet esprit, c'est l'esprit qui agit chez les faux prophètes. La Bible est là devant, c'est comme les pharisiens. Il y avait de belles choses dans la Bible, mais ils ne voyaient pas ça. C'est pour cela que Jésus les comparait aux aveugles. L'aveuglement là, ce n'était pas l'aveuglement physique. Ils voyaient bien les Écritures noir sur blanc. C'était l'aveuglement du cœur, l'aveuglement au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit.
Leurs intelligences étaient dans l'obscurité. Ici, l'ange est venu pour ouvrir l'intelligence de Daniel. C'est pour ça que vous remarquerez les gens comme des apôtres Pierre, des gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas fait des écoles théologiques, qui n'ont pas fait des écoles de talmudiques à l'époque. Hein? Parce que pour devenir pharisien, il faut passer à cette école. Il faut passer à l'école talmudique. Mais les Pierres n'ont pas fait ces écoles. Mais ce qu'ils prêchaient, ça a étonné les scribes et les pharisiens. Les pharisiens et les scribes disaient, mais ces anges, ce sont des gens du peuple. Ce sont des gens sans instruction. Mais ils disent des choses qui dépassent nos entendements. Ils disent des choses extraordinaires. C'est pour ça que je vous avais dit, un vrai ministre de Dieu, on ne devient pas plutôt un ministre de Dieu parce qu'on a fait l'école théologique. Non. Non. Le ministère, c'est un appel divin. Donc, il faut que tu sois choisi depuis l'utérus de ta maman. Je crois qu'on parlera quand on touchera sur les sacerdoces. Donc, vous voyez ici, un ange de Dieu est venu ouvrir l'intelligence de Daniel. C'est-à-dire un ministre de Dieu physiquement. Peut être quelqu'un qui n'a pas étudié. Mais s'il a l'appel, il sera enseigné par le Saint-Esprit, il sera enseigné par les anges. Je vous dis la vérité, c'est ça. Il est venu instruire Daniel. Il est venu ouvrir l'intelligence de Daniel pour que Daniel puisse comprendre les enseignements purs, les enseignements de la Sainte Doctrine, afin d'instruire en retour les enfants de Dieu. Tout vrai ministre de Dieu, comme on a vu l'apôtre Jean, sont guidés par le Saint-Esprit, soutenus ou accompagnés par les anges. Et le rôle des anges, c'est de pouvoir nous donner la lumière par rapport aux Saintes Écritures, par rapport à la parole de Dieu, afin de ne pas pouvoir égarer les enfants de Dieu sur le droit chemin, afin de pouvoir enseigner des enseignements purs. Ici, la Bible nous montre que Gabriel est venu instruire, enseigner Daniel la parole de Dieu. Lisons les derniers passages, Daniel 8, 16, 17, et on clôture par là. Regardez, vous allez voir ça ici. Lisons les derniers passages. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Oulaï. J'ai entendu la voix d'un homme au milieu de l'Oulaï. Il cria et dit. Il dit. Gabriel. Explique-lui la vision. Et explique Daniel la vision. Bien aimé, il y en a tant d'autres. Il y a plusieurs versets. Les anges de Dieu nous enseignent la parole. Les anges de Dieu enseignent aux ministres de Dieu la manière dont ils doivent expliquer la parole. Donc, c'est-à-dire, les hommes de Dieu sont enseignés par le Saint-Esprit. Ils sont aussi soutenus par les anges de Dieu. C'est pour ça que je vous dis que tout vrai ministre de Dieu ne peut pas prêcher des fausses. C'est impossible. C'est impossible. Parce que les anges de Dieu sont là pour eux, pour les ministres de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour ça. C'est ça. Dieu ne peut pas laisser son serviteur dans la confusion. Ce n'est pas possible. Ça ne se fait pas. Vous voyez ici. Dieu savait que Daniel, ce que je suis en train de lui montrer, Daniel ne le comprenne pas. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé un ange. Parce que les anges, ils ont une intelligence surnaturelle. Surnaturelle qui dépasse notre intelligence. Et Dieu a envoyé son ange pour expliquer à Daniel ces choses. Continuez. Il vint alors près du lieu où j'étais. Il vient alors près du lieu où j'étais. Et à son approche, je fus effrayé, je tremblais. Et puis je tombais sur ma face. Il tomba sur sa face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme. L'ange est venu lui dire, il dit, sois attentif, fils de l'homme. Je vous avais parlé des fils de l'homme, mais je crois que j'en parlerai peut-être un autre jour. Il dit, sois attentif, fils de l'homme. Car la vision concerne un temps qui sera la fin. Vous voyez ce qu'il est venu lui expliquer. Il dit, la vision que je suis en train de t'expliquer,
de te révéler, de t'enseigner concerne les temps de la fin. Vous voyez? Donc il a expliqué à Daniel cette vision, ce n'est pas par rapport à ton temps. Bien aimé, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de ministres de Dieu qui ont du mal à expliquer aux enfants de Dieu sur les prophéties bibliques. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont jamais été enseignées par les anges, n'ont jamais été soufflées par le Saint-Esprit. Parce que pour bien prêcher la prophétie d'abord, il faut que les serviteurs de Dieu, maîtrisent d'abord la notion des temps. Vous comprenez? Et puis, maîtrisent aussi la notion du lieu. Vous comprenez? De l'accomplissement de cette prophétie. Si un serviteur de Dieu n'a pas ces deux choses, c'est très compliqué d'expliquer la prophétie. Vous voyez ici, Daniel pouvait avoir la confusion par rapport à cette prophétie. Par rapport au temps, au temps de l'accomplissement de cette prophétie. Et l'ange est venu lui expliquer, dit, tout ce que tu es en train de voir ne concerne pas votre temps. Ça, c'était la première des choses. De deux, ça concerne un temps qui viendra. Donc, c'est pour nous dire, je m'arrête ici, que tous les vrais ministres de Dieu sont enseignés, guidés, inspirés, soufflés par le Saint-Esprit. Ils sont soutenus par les anges de Dieu. Et c'est impossible qu'un serviteur de Dieu qui a le Saint-Esprit, qui est soutenu par les ministères des anges, puisse propager des fausses doctrines. C'est impossible. Parce que le rôle du Saint-Esprit auprès de tout serviteur de Dieu authentique, le rôle des anges auprès de tout serviteur de Dieu authentique, c'est de pouvoir les accompagner dans la mission, les enseigner la sainte doctrine, afin qu'ils donnent aux enfants de Dieu des enseignements purs qui peuvent sauver leur vie. Donc voilà tous ces textes. Je crois, Dieu voulant, ce dimanche, c'est l'homme de Dieu Alex qui va prêcher. Donc on va se réunir à 10h heure de France, 9h heure d'Afrique. Donc c'est l'homme de Dieu Alex qui va nous nourrir, sauf changement des dernières minutes. Voilà. Donc, mais sinon c'est lui qui va nous prêcher, nous donner la parole. Et la semaine, nous allons nous réunir, pas jeudi, mais le mercredi à 19h heure de France. Et puis 18h heure d'Afrique. Et après le samedi, c'est toujours à 15h, comme vous le savez, heure de France, 14h heure d'Afrique. À partir du mois de septembre, notre programme de la réunion restera fixe. On se réunira chaque samedi à 15h, heure de France, 14h heure d'Afrique. Chaque dimanche à 10h, heure de France, 9h heure d'Afrique. Et puis chaque mercredi à 19h juste. Donc à partir du mois de septembre, ce programme restera fixe. Ça ne changera plus. Donc voilà. Donc, tout ce que le Seigneur m'avait mis à cœur pour pouvoir partager avec nous ce soir. Sinon, Dieu vous bénisse abondamment. Gardez tout ce que je vous ai dit ici. Donc, nous sommes dans l'enseignement et j'ajouterai d'autres éléments par la grâce de Dieu le mercredi. Gloire à Dieu. On va prier. Ouvrons nos micros. Nous allons prier. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Prie le Seigneur. À la manière dont tu as compris ces messages, à la manière dont le Seigneur t'a parlé. Prie le Seigneur, que tu ne tombes pas sur les panneaux des faux prophètes, parce qu'ils sont trop. Prions au nom de Jésus. Papa, aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Et le côté haut, et le côté haut, et le côté haut. Prions, cher enfant de Dieu, demandons l'aide de Dieu. Et le côté haut, et coquille, Okabola, Bolingo, Yangai, Ayo. Alléluia, gloire à ton nom, merci Seigneur. Eloko nini, eloko nini, eloko nini, eloko nini, ekoki papa, kokabola, bolingo, Jésus, yangai na yo. Papa, soutenez-nous. Aidez-nous, Seigneur, à rester toujours sur le droit chemin. Accompagne mon ministère par ton esprit.